Verset 5, tu ne craindras pas l'Éternel la nuit, ni la flèche qui vole le jour. La flèche, je vous ai fait le témoignage, comment j'ai raté une balle qui m'avait été envoyée. Je prenais je prends souvent le bus le matin pour aller au travail. Et une balle a été envoyée, une balle diabolique. Et ce jour-là, quand j'arrive à la station bus, je vois le bus que je prends souvent, qui est en train de démarrer. Et j'ai pris le suivant. Et en arrivant à une intersection bondée de monde, il y avait l'embouteillage, encerclé par les voitures de police et les ambulanciers. C'est là où je me rends compte que le bus que j'ai raté, a été l'objet d'une fusillade. Et notre bus s'est arrêté et on faisait descendre les victimes de la fusillade de ce bus pour venir dans notre bus. Et voilà qu'une des personnes avec qui je prends souvent ce bus, nommée Evans, s'assoit à côté de moi, me raconte ce qui vient de se passer et me montre la photo qu'il a prise avant de descendre. Dès que je vois la photo, la balle a transpercé là où je m'asseyais qui était vide ce jour-là. Voilà ce verset qui parle de ça. Dieu te délivre de la flèche qui vole le jour. Que ce soit une flèche physique comme cette balle de fusil, que ce soit une flèche mystique, comme en Afrique on envoie souvent on appelle au Gabon par exemple le fusil nocturne, je ne sais pas comment on appelle dans votre pays, peu importe, des balles mystiques, des flèches mystiques, qu'elles soient physiques ou mystiques, Dieu vous délivre. Mais le sujet c'est le coronavirus. Le verset dit quoi? Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine nuit. La contagion. Est-ce qu'il y a un meilleur passage dans la Bible pour décrire le coronavirus? Pas du tout. Regardez, la contagion, une contagion planétaire. Au point où on parle de quoi? On parle d'une pandémie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle d'une pandémie. C'est planétaire. Dieu te délivre de ces choses. Ni de la peste qui marche dans les ténèbres. Il y a une sœur, la sœur Botrel, qui a témoigné depuis l'Allemagne comment, avant que la contagion, le cancer, la peste du coronavirus éclate, comment Dieu lui avait montré cela au travers des démons qui l'ont attaqué. Des semaines, des jours avant que le coronavirus n'intervienne, un démon l'attaque, une chinoise, un démon sous forme d'une chinoise qui envoie les muqueuses de la toux du rhume sur elle. Ça s'est manifesté plus tard. Quand elle a compris que le coronavirus a éclaté, elle a été choquée. Elle dit, mais c'est ce que j'ai vu en rêve. Et mes frères, ce qu'il y a de plus surprenant, c'est quoi? Il y a Wilfried, je ne sais pas s'il est aujourd'hui dans cette réunion, mais je crois qu'il est au Canada. Wilfried, en écoutant le témoin de Botrel, dit qu'il a aussi eu la même vision. D'où cette réunion est importante. Nous n'avons pas affaire à quelque chose de physique. C'est pour ça que je peux dire, Satan, au nom de Jésus-Christ, tu n'as de pouvoir ni sur moi, ni sur ma famille, ni sur mes frères en Christ, ni sur aucune personne, parce que tu as été vaincu sur la croix. Au nom de Jésus, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu seras détruit. Et c'est la foi que nous devons avoir. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu es détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Détruit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es détruit avant de continuer. Je suis inspiré à chanter ce cantique. Et ce cantique est sur la base, nous allons le chanter ensemble avant de continuer. Ce cantique est sur la base de ce que Jésus a accompli sur nous. Regardez ce qui se passe à Exode chapitre 12. Et plaise à Dieu, samedi prochain, on va reprendre l'étude de l'Exode, étude approfondie verset après verset avec le chapitre 12. Regardez le sang d'un agneau, mes frères et sœurs. Rien que le sang d'un agneau, un agneau âgé d'un an, sans défaut ni tâche, le sang mis sur les linteaux faisait que la mort traversait au-dessus des maisons de tous les Israélites. Sur les portes desquelles on avait mis le sang, la mort traversait. Si la mort peut traverser une maison, rien que la maison sur laquelle on a mis le sang d'un agneau, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Le sang de Jésus. C'est pour ça que nous allons chanter
Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun démon ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun démon ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Le coronavirus ne peut pas résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Voilà, mes frères. Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul par inspiration, écrivant aux Éphésiens, dit: quelle avec nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité. Dieu l'a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue. Le nom de Jésus a été mis au-dessus de tout nom. Que ce nom soit coronavirus, cancer de ceci, sida, peu importe, c'est au nom de Jésus que nous avons la guérison, mes frères et sœurs. Si vous confessez cela et vous croyez, je peux vous garantir, vous êtes déjà guéri. Même si vous ne savez même pas que vous êtes malade, même si vous ne saviez pas l'attaque qui venait contre vous, rien qu'en proclamant cela, cela produit la foi, mes frères. Voilà comment nous devons nous comporter. Donc, continuons. Verset 7. Voilà, j'aime bien le verset 7. Le verset 7 nous encourage beaucoup. Somme 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que vous croyez à cela, mes frères et sœurs? Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Que 10 000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu ne seras pas atteint. Amen. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne t'approches pas de mes enfants. Tu ne t'approches pas de ma famille. Tu ne t'approches pas. Coronavirus, démon du coronavirus. Nous t'anéantissons aujourd'hui. Nous t'anéantissons. Oh Seigneur. Que mes parents soient en Afrique. Que mes parents soient en Europe. Que mes parents soient aux États-Unis. Peu importe là où sont mes parents, qui sont en Chine. Au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir. Nous t'anéantissons. Tu n'as pas de pouvoir. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Sois Amen. Tu n'as pas de pouvoir. Nous anéantissons tes attaques. Vous démons. Nous vous avons détecté. Dieu nous a dévoilé qui vous êtes. Dieu nous a dévoilé qui vous êtes. Vous êtes exposés. Vous êtes des démons. Vous n'avez aucune autorité. Je proclame au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute personne Frères sont connectés, tous tes frères et sœurs, Amen. au nom de Jésus-Christ. Nous avons la foi. Nous demandons de protéger nos familles. Dieu éternel tout-puissant, l'éternel des armées. Merci Seigneur Dieu. Merci mon Dieu. Merci Merci Seigneur Dieu. infiniment. Merci, oui. Seigneur Dieu, merci. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un parmi nous qui avait des problèmes avec nos péchés, Seigneur Dieu, pardonne. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités, Seigneur Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Nos mauvaises pensées. Oui, pardonne. Seigneur Dieu, tu nous as dit, si nous ne pardonnons pas à nos ennemis, tu nous livreras aux démons tourmenteurs.
Seigneur Dieu, nous demandons pardon. Nous ne voulons pas être livrés à ces démons, tel que le coronavirus qui tourmente. C'est pour ça que nous te demandons pardon. De toutes les fois où nous avons manqué de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Oh Seigneur, Merci, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te remercions. Pour ceux qui ont des faiblesses dans la chair. Nous te demandons pardon parce que tu es le Pardon. puissant. Merci, Seigneur Dieu. Le Dieu qui a dit dans ta parole, Seigneur, Pardon, pardon. pardonne-nous, Merci, Seigneur Dieu. Éternel. Pardonne, Seigneur. Merci, Seigneur Tu Dieu. as tout ce que les gens te font. nous te glorifions, nous te magnifions, Dieu éternel, Merci, Seigneur Dieu, puissant. pour la puissance que tu manifestes sur tes enfants. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Oh, Éternel, Au Dieu, nom de Jésus-Christ. les gens, Seigneur, les autorités, Père éternel. Alors nous continuons avec le verset 7 est nouveau, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Voilà, tu ne seras pas. Ça, c'est Merci, une très Seigneur. bonne nouvelle. Tu ne seras pas atteint. Éternel, De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution. De tes yeux tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Tout ce qui est en train de se passer, c'est parce que le monde est devenu méchant. C'est pour cela que nous devons continuer à intercéder Dieu pour que Dieu envoie des ouvriers qui proclament cette parole, qui évangélisent, qui amènent les gens à se réconcilier avec Dieu. Le verset 8 de 191 nous montre pourquoi il y a des maladies comme le coronavirus. C'est la rétribution des méchants. Mais nous qui sommes agréables à Dieu, nos yeux regarderont, on verra la rétribution des méchants. On verra la rétribution des méchants. Le verset continue en disant, verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Voilà. Proclamons ce verset. Seigneur Dieu, tu es mon refuge. Seigneur Dieu, tu es mon refuge. Tu es ma Mon retraite. refuge, Seigneur. Je Tu as de crois toi ma dans ce retraite, mon verset. Seigneur. Tu es ma retraite. Tu es Tu es mon ma refuge. retraite. Tu es ma retraite. Et le verset 10 continue en disant, aucun malheur ne t'approchera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Quel grand verset. Qu'est-ce qu'un malheur, qu'est-ce qu'un fléau? Le fléau, c'est un malheur qui atteint un grand nombre de personnes. Est-ce que le coronavirus remplit les conditions d'un fléau? Bien sûr, c'est un fléau. Le verset dit, aucun fléau n'approchera de ma tente. Proclamons ce verset, mes frères et sœurs. Aucun fléau. N'approchera de Aucun fléau n'approchera de ma tente. Encore une approche de ma tente. Aucun fléau. Voilà la parole de Dieu, nous la Quand on lisons. approchera de ma famille, Aucun quand on fléau approchera de n'approchera de ma tente. Aucun fléau Aucun Père, maintenant, fléau dans le nom n'approchera de ma puissant maison. de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Voilà les masques que nous avons. De la vie de notre Père, de notre Père, de notre famille, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie d'avoir ce partage, mes frères. Au nom de Jésus, proclamons la parole de Dieu. Et ce que je suis en train de dire, c'est que un masque ne va pas vous protéger. Vous n'avez pas besoin d'avoir une hygiène exceptionnelle autre que vous avez. Normalement, nous chrétiens, nous avons notre hygiène corporelle naturelle parce que Dieu nous demande de prendre soin de nos corps. Il faut se laver chaque jour. Mais rien de ce que nous ferons en extra ne nous protégera de cette maladie. Ayez votre masque. Les démons traversent le masque. Lavez-vous les mains 1000 fois par jour. Il y a des personnalités. Le président de ce pays, le président Donald Trump, a reçu le président du Brésil. Et quelqu'un dans la délégation du président du Brésil a été contaminé. Il y a des acteurs de Hollywood qui sont contaminés. Il y a des grands de ce monde qui sont contaminés, qui sont tellement riches, qui prennent tous les bains possibles, qui ont tous
germicides, tous les antimicrobiens possibles que vous et moi ne pouvons pas acheter. Mais ils ont la maladie. Conclusion, ils vous disent, et il y a même certaines personnes, soi-disant des hommes de Dieu, ce n'est pas l'occasion d'y aller aujourd'hui, qui vous conseillent même des soins d'hygiène pour vous protéger. Je connais un seul liquide qui va me protéger. Le liquide là c'est quoi? Quelle est la réponse à ce liquide? Je connais. On vient Le de sang chanter. de Jésus-Christ. Le sang Sang de de Jésus. Jésus-Christ. Voilà, Le sang de qui va me protéger. Jésus-Christ. Voilà le liquide. Voilà avec quoi je lave Il y mes a mains. rien d'autre Voilà avec quoi que le sang de Jésus. sang de Voilà Jésus. avec quoi je Sang de lave mes Jésus. mains. Voilà avec quoi je lave mes mains. Voilà avec quoi je lave ma face. Voilà avec quoi je me lave. Le Et c'est sang de spirituellement, ce Jésus. n'est pas physique. Le N'allez sang pas de maintenant voir les gens qui vous vendent le sang de Jésus comme quelqu'un qui vendait en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. C'est spirituel. Je me oins, je me verse ce sang spirituellement. Ce sang est en moi, ce sang est énorme dans ma vie. Par la J'ai foi. Amen. C'est pas la foi, Par- Ernest. oui. Quelqu'un vient de dire c'est pas la foi. Par la foi. C'est par la foi qu'on se oint de ce sang. Voilà. Couvre le sang de Jésus-Christ. On se couvre du sang de Jésus par la Au nom foi. de Jésus. Amen. Amen. Mettez vos masques, ça ne vous protège pas. Lavez et ayez tous les crèmes, tous les lubrifiants possibles contre le coronavirus, ça ne vous protège pas. Est-ce qu'il y a une crème qui protège contre les démons? Non. Le sang de Est-ce qu'il Jésus. y a une crème qui protège contre les démons? Non. Est-ce qu'il y a un masque qui protège contre les démons? Non. Déjà. Jamais. Non. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.